Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien, mes amis du signe de la Vierge, puisque c'est à votre tour pour le tirage pour votre mois de mars 2023, mes amis de la Vierge, du signe de la Vierge. Donc vous connaissez la chanson normalement, si vous êtes un habitué ou une habituée. Donc tirage général. Donc prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si les messages, ou les différents messages qui vont venir ne vous parlent pas ou voilà, ne résonnent pas pour vous, hop, c'est que le message n'est pas pour vous, c'est pas grave. Donc comme d'habitude aussi, je vous invite à accélérer un petit peu la vidéo, un chouille, pour que ça aille un chouille plus vite pour vous. J'ai repris ma triade, oui. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, je vais faire 3 tirages différents. Ce sera un premier tirage général, ensuite un deuxième tirage qui concernera le relationnel, donc les amours, la famille, les amis, que sais-je. Et puis un dernier tirage qui concernera tout ce qui est alors ou bien les finances, ou bien le travail, ou bien le matériel. Enfin, on verra bien ce que les cartes nous disent, de quoi elles nous parlent. Et puis je terminerai avec une carte message. Voilà, et là on nous parle, d'accord. Oh putain. Ok, donc là déjà on a on avait quoi, l'initiation, donc un apprentissage, j'ai envie de dire, sous silence, pour se protéger. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Voilà, donc en fait vous taisez quelque chose que vous apprenez sous forme de formation, j'ai envie de dire. Voilà, vous gardez ça sous silence, c'est quelque chose qu'on tait. Bien. Ok, bon, je sais pas, est-ce que ça parle à certains d'entre vous, ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, vous avez vu, j'ai retrouvé mon encre. Bon, j'ai pas eu bien loin à retourner, hein. Et puis, par contre, la petite nuance, là, c'est que j'ai changé la caméra de place. Par contre, ça me fait faire de la gymnastique pour voir ce que vous voyez. Mais ça, c'est pas bien méchant. Bon, alors... oui, non. Bougresse, j'allais refaire la même erreur. Donc, je voudrais 5 cartes, s'il vous plaît, mon ami la triade. Merci. Alors, vous allez certainement m'entendre dire des oui et des aïe, puisque j'ai une pathologie qui fait que, par instant, il y a des jours plus douloureux que d'autres et je souffre extrêmement des mains. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller bien. On continue. Hop. Alors, on nous parle. Il va y avoir de la communication. Ok. D'accord. Bien. Alors là, je vais pas m'avancer. Je vais poser toutes mes cartes. Est-ce que vous les voyez? Oui. Je vais poser toutes mes cartes avant de faire une conclusion comme ça. Ferme et définitive, j'ai envie de dire. Allez. Sur le sacrifice. Ah, faut sacrifier. Alors, l'union, là, ça peut concerner aussi une alliance au travail, on va dire. Bon, oui, ok. C'est ce à quoi je m'attendais. Ok. Ok. Donc là, c'est vraiment sur le général. Je parle pas beaucoup, bah oui. Alors, moi qui arrête pas de jacter d'habitude. Ok. On parle de jalousie, là j'ai pas regardé, on avait quoi? La paix, ok. Là on parle de loyauté. Là de fatalité. En même temps, vous savez lire, vous allez me dire, ouais, ben on sait lire. Oui, vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Encore là, j'ai 2 fois la réussite et l'examen. En gros, j'ai 2 fois la même carte. Hein. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Alors, donc, j'essaie de bien positionner les cartes. Parce que ce qui m'importe aussi, hein, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez les voir. Tout comme moi. Et donc là, comme ça, c'est mieux. Ok.
Alors, de manière générale, très générale pour le mois de mars, pour certains d'entre vous, mes amis vierges, on nous dit dans un premier temps, là, si vous voulez, en début de mois, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir donc une communication, un message peut-être écrit, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, voilà, avec le bonheur, c'est quelque chose de... Alors ça peut concerner peut-être un message que vous allez recevoir d'amis, mais ça peut peut-être aussi concerner tout ce qui est la loyauté, voyez, un message vraiment qui vous ravit en tout cas, hein. C'est le sourire, c'est le soleil, c'est le bonheur, ça va être fortement bénéfique pour vous, ce message. Probablement parle-t-il d'une union, d'une fusion, alors l'union, ça peut être une union amoureuse, ça peut être une union au sein du travail, peut-être une union, vous savez, on signe un contrat avec sa boîte. Ça peut nous parler de ça, on dit qu'il va falloir sacrifier ça. Est-ce que certains d'entre vous, c'est fatal, ça va se faire, hein, de toute manière. Il y a un changement avec aussi la fatalité, c'est on passe d'une étape à une autre, d'un état à un autre. C'est comme si on allait quitter, si on nous parle d'un emploi, ou peu importe l'union, on va quitter une union, ça va vous mettre en joie. C'est quelque chose qui est plutôt bénéfique pour vous, d'accord? Comme si vous alliez recevoir des nouvelles par rapport à ça, à cette transformation, à ce changement, à quelque chose de fatal. Le sacrifice, on met fin à quelque chose, quoi, hein. C'est très clairement, c'est ça, là. Bon. Ensuite, là, avec l'argent, la science et la famille, donc la famille, bah, c'est la famille, je peux pas expliquer autrement que ce qui est écrit. Là, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de connaissances. L'argent, ça peut être une question d'argent aussi, hein. Que les connaissances que vous avez sont bénéfiques pour la famille. Ouais, je parle d'abondance, là, hein. Ces connaissances rapportent financièrement, voilà, sont bénéfiques financièrement pour la famille. Ou alors on nous dit que vous avez beaucoup de connaissances au sujet de la famille. Alors la famille, ça peut être la famille au sens large, donc tonton, tata, pas forcément le couple. Le couple peut être intégré effectivement dans cette carte, mais aussi ça peut être une famille, la famille du travail, quoi, la famille... Comment dire ça? Peut-être que les connaissances que vous avez, les connaissances professionnelles que vous avez, bah vous en avez beaucoup. Comment expliquer ça? Avec des mots simples, les connaissances professionnelles dans le domaine professionnel, vous avez beaucoup de connaissances. Et c'est une activité, vous savez, on a des activités par famille. Genre la famille du secrétariat, la famille, j'en sais rien, moi, dans le... j'en sais rien. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que j'arrive pas à le formuler avec des vrais mots. Mais il y a des familles de métiers, vous voyez, et c'est peut-être là, si on nous parle de profession, on nous dirait que vous avez beaucoup de connaissances dans ce domaine de travail. D'accord? Peut-être qu'il y a vraiment un changement là d'emploi. On nous dit que c'est une réussite, hein. C'est parfait, hein. Je me souvenais même plus que j'avais le travail ici. Ouais, ok. Parce que, alors, peut-être que vous avez... Là, vous faites un changement, etc. Il va y avoir un changement, on va sacrifier quelque chose. Pour moi, là, c'est plus le sacrifice dans le sens, on met fin à une relation ou à un contrat. C'est pas les cartes qui sont là, mais c'est comme ça que je l'entends, moi, quand je vois tout ça. Parce que j'ai envie de dire qu'il y a eu une erreur. Ou bien il y a eu une erreur dans le travail. Et cette erreur-là, elle a duré dans le temps. Peut-être que vous êtes planté de boîte, peut-être que vous êtes planté de job, enfin, vous voyez. Vous allez réparer ça. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Réparer dans le sens, vous allez faire les choses en adéquation avec ce que vous souhaitez, ce avec quoi vous aspirez. Si on parle du travail, maintenant on peut nous dire que vous travaillez sur une erreur qui a été faite et qui date.
qui a peut-être même une erreur qui s'est pas prolongée, mais qui a eu des répercussions depuis un certain temps dans votre vie. D'accord? Alors, ou bien là, on nous parle, donc comme je l'ai déjà dit, de famille, où on met fin vraiment à une situation, mais ça vous met en joie, hein. Vraiment, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose que vous... Comment expliquer ça? C'est des bonnes nouvelles en fait, d'accord? Grâce à des bonnes nouvelles, vous allez pouvoir mettre fin à une situation. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, c'est vraiment très positif même, hein. Faut pas avoir peur de cette carte du sacrifice, d'accord? Et le fait de mettre fin à cette situation, quelle qu'elle soit, au travail, à la famille, dans le couple, amical, peu importe le domaine, tout ceci va être extrêmement positif pour vous parce que ça va permettre de mettre fin à quelque chose où il y a eu quelque chose où on s'est trompé, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est une première approche pour ce mois de mars, vraiment de manière très très générale. Il va y avoir du changement qui tend vers le mieux et qui va réparer quelque chose. Ok. Ok. Bon, bah c'est plutôt positif et plutôt rapide même, hein, j'ai envie de dire. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Donc ça, c'est fait. Alors on va faire tout ce qui est relationnel. Donc ça peut être les amours, comme j'ai dit, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être, je ne sais pas, les collègues aussi, pourquoi pas. Bref, les relations. De manière, voilà, on verra ce que vont nous dire les cartes. Allez, s'il vous plaît. Ah bon, j'en ai deux. Non, j'en ai trois. Ça fait trop, j'en veux qu'une. Voilà, merci. Et deux. Non, j'en ai trop. Allez, volez s'il vous plaît, volez, exprimez-vous, dites-nous ce que vous avez à nous dire. Ah, j'ai mal aux mains en plus, s'il vous plaît. Si vous pouviez m'épargner de trop battre les cartes. Ah là là, vous n'êtes pas sympa, hein. Pour nos amis vierges pour ce mois de mars. Pour le relationnel. Voilà, j'ai mes 5. Hop. Bon, vous inquiétez pas si on voit pas bien, je vais régler après, hein. Alors, quête de quoi? Ok, on nous parle de l'argent, donc peut-être l'abondance, beaucoup de réussite. Ah, et concernant une chute providentielle. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ok, donc il y a quelque chose qui va se savoir. Il va y avoir beaucoup de réussite. Ça va de ça se savoir donc. Et ça concerne une chute, donc... Non, ça ne parle pas ça. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ça reviendra un petit peu avec ce qu'on a eu tout à l'heure, hein. La chute, pour moi, ce serait le sacrifice, vous savez. Je ne sais pas. Alors, allez-y. La Sibylle des salons. Dites-nous en plus, parce que là, c'est... On voit un grand succès, on nous parle... Ah bah, succès encore. Je ne sais pas si on va réussir à lire, là. Je ne sais pas du tout. Là, c'est écrit tout petit. Il y a écrit succès. Ok. Beaucoup de succès, c'est exactement. Et puis on a la réussite ici. Je ne sais pas non plus si vous le voyez, ça. Non, je crois pas. On a la réussite ici aussi, c'est écrit tout petit. C'est pas du tout. Bon, je verrai si on voit quelque chose. Et puis, je sais pas si j'aurai le temps de faire ça, mais on verra. Mais en tout cas, j'ai 2 fois le succès. Donc, c'est plutôt, je vous dis, un très bon mois. Vous avez une réussite sur vos ennemis, hein. Haha. Ok. Ok. Là, on a le joueur, les joueurs. Peut-être que c'est... Ok. Alors, là, on nous parle de... c'est la première fois que je tombe sur cette carte. La Providence, le mage. Le roi de cœur, normalement, dans le jeu de 32, ça reste... ça, c'est une très bonne carte, hein, c'est le père.
C'est le père, le grand-père, hein, c'est un homme bienveillant, c'est un appui. Hein. Ouais. Donc là, a priori, cette providence-là, ce mage, cet homme bienveillant, on attendait hein, qu'il agisse, qu'il y ait une action, peut-être, de sa part. En tout cas, cette chute, elle viendrait de grâce à l'appui de quelqu'un. De quelqu'un de bienveillant envers vous. Hein. Ok. Moi, je parle des... Ouais, la douceur. Ah, bah oui, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir du succès. Toujours agréable. Non, j'en veux qu'une. Du coup, le fait que la caméra soit comme ça, je ne sais pas si vous me voyez battre les cartes ou si vous les voyez tomber. Là, on nous parle... La direction. Eh oui. En gros, c'est vous qui allez mener la barque. Hein. Cette réussite, c'est parce que c'est vous qui allez faire en sorte que ça fonctionne. Hein. Il y a de l'amour. Ok. Il y a une évolution. Et oui, ce changement, cette évolution mène vers la chute des ennemis. Hein. Ok. Ok. Alors, donc là, est-ce que vous voyez quelque chose? J'en sais rien. Mais oui, vous voyez toutes les cartes. Vous avez de la chance, vous. Mais oui, mes amis. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Ok, donc là, en fait, exactement, c'est ça. C'est ce qu'on avait au tout... Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, je pense. On a eu à la coupe... non, tout premier jeu avec la triade, il y a les cartes qui ont volé. C'était la formation, l'initiation. Et en fait, là, on a des recherches d'informations pour faire la lumière. Pour prendre une décision. Ok. Ok, ok. Et ça va... Et vous allez avoir la victoire, encore une fois. Ouais, ok. Donc tout ça, c'était... Je vais pas dire que c'était calculé, mais c'était réfléchi, pensé, etc. Alors, je sais pas du tout de quoi on parle, là, mes amis vierges. Et toujours est-il que s'il y a un ennemi, vous allez l'écraser. En gros, c'est ça. Hein. Mais vous attendez quand même, il y a de l'aide, là, qui va venir vers vous. Alors, peut-être que cette aide, c'est cette information... cette formation entre guillemets, cette recherche là que vous faisiez qui a pris du temps, hein. C'est peut-être ça aussi, parce qu'il y a vraiment le début hein, de cette aide qui arrive, après toute cette attente, qui a eu une attente, alors tout est relatif, hein, je regarde, je me penche en avant, en arrière pour voir si comment je suis au niveau du temps. Voilà, bon là en gros, je ne sais pas du tout de quoi on me parle, si on me parle d'amour, d'amis, de quoi ou qu'est-ce, toujours est-il que vous allez avoir un énorme succès, mais vraiment une victoire sonnante et trébuchante concernant un ennemi. Alors, pas photo. Hein. Ça va se savoir. Cette victoire, autant ce sera peut-être une grande surprise pour les ennemis ou que sais-je, ou pour les autres autour de vous, mais toujours est-il que ça va se savoir, d'accord ? Et elle va être appréciée, d'autant plus. Hein. Cette surprise, enfin cette surprise entre guillemets, c'est pas un cadeau, hein, c'est vraiment l'effet de surprise quoi. Hein. Et ça va être apprécié par vous et par les autres parce que peut-être que vous allez révéler une vérité, je ne sais pas. Clignote bizarre mon truc, ouais, ok. Et donc l'évolution qui va découler de tout ça, c'est que va y avoir la chute de ceux qui ont voulu jouer à je ne sais quoi d'ailleurs, qui sont vos ennemis. Hein. Je sais pas à quoi ils ont voulu jouer, mais toujours est-il que vous allez les écraser, ou l'écraser. Déjà, c'est pas mal. Pour certains d'entre vous, mes amis vierges, bien sûr, hein, certains d'entre vous ne sont absolument pas concernés par ce type de lecture. Il n'y a pas de souci, c'est que le message n'est pas pour vous. Hein. Mais en tout cas, pour ceux qui ont fait des recherches, entre guillemets, hein, bien sûr, qui se sont investis en tout cas pour sortir d'une situation et... montrer aux autres que vous étiez dans votre peut-être bon droit par rapport à une situation donnée où il y avait quelqu'un de maléfique, enfin maléfique, non bénéfique en tout cas pour vous, les choses vont être dévoilées, révélées et ça va être un franc succès. Voilà. Bon, et ben dites-moi, je vais faire tout de suite ma manip parce que je sais pas bien ce qui me fait mon truc là. J'arrive tout de suite pour la suite. Hop, et pour vous, ça n'a rien changé. Évidemment, ça c'est à peine vu. Bon, eh bien écoutez, ça va vite avec vous là, mes amis vierges.
Les choses sont plutôt claires, même si je ne sais pas forcément à chaque fois de quoi on me parle, de quel domaine on me parle. Mais le message est plutôt rapide. Alors là, je vais faire tout ce qui est matériel, donc finance, travail peut-être, et ben, voilà quoi. Le matériel, les finances, le travail, et je vais prendre un jeu que je pense que je n'ai jamais utilisé avec vous. J'ai pas le souvenir en tout cas, c'est Etela. Ah oui, alors attendez. Etela, il a un envers, un endroit, et moi je ne vais me focaliser, m'intéresser que au message qui sera à l'endroit. Hop. Enfin à l'endroit voilà, de ce que je vois quoi. Hein. Oui, parce qu'on a plusieurs façons de pouvoir lire le Etela. Alors si je vous dis que j'ai mal au crâne, ne vous inquiétez pas, avec Etela, c'est variable. Je peux avoir très mal au crâne très vite, parce qu'il est extrêmement puissant ce jeu. Extrêmement puissant. Ok, alors on nous parle de probité. De... Aïe, ah. Trois. 4. Pour nos amis vierges, pour le mois de mars. S'il vous plaît, il m'en manque une, était là. Non, vous êtes deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on nous parle de probité pour démarrer, bien. D'ennui encore. Mais à la fin des tracas, on en revient là, sur de l'infortune. Alors là, on doit nous parler peut-être d'une situation financière. Hein. Ok. Alors, s'il y a eu des ennuis, s'il y a des ennuis, va y avoir la fin. Hein. Là, on nous parle d'infortune, donc peut-être que vous avez vécu, vous êtes en train de vivre une situation difficile, délicate, financièrement parlant. Ça va se terminer, ok? Mais je ne dis pas que ça ne crée pas d'instabilité, évidemment. Hein. Mais là, j'ai la fin des tracas sur de l'infortune, hein, donc ok. Ouais, et puis on voit bien là le roi qui... Alors la probité, je sais pas bien le... je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Voilà, on va être très clair, mais on voit bien le roi qui regarde sa coupe quand même. Hein. Est-ce que vous voyez la photo, l'image? Je sais pas. Ouais, on voit bien le roi qui regarde sa coupe. Alors est-ce que sa coupe est pleine? Ça n'a pas l'air, elle a l'air plutôt tristoune, hein, Pépère. Je sais pas, ou peut-être que sa coupe est pleine et il n'en revient pas. Bon, c'est possible, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que veut dire le mot probité. Tape indico, bah si, mais pas là tout de suite. Et je vais pas m'amuser à les regarder. Allez, pareil pour le tarot des oppositions. Dites-nous en plus. Est-ce qu'on voit bien oui. Allez, s'il vous plaît, sur la probité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On nous parle le magicien, ok. On a le diable sur les ennuis, bien sûr. Ah, on a le soleil à l'endroit. L'impératrice à l'endroit, vous avez tout à l'endroit là. Sauf, évidemment, le jugement. Ah oui, sur l'instabilité. Bon, ok. Et là, on a le chariot. Bon, il y a un succès, hein, il y a une réussite. Hein. Le chariot est à l'endroit. Si je vous montre les cartes et que vous avez la lumière, c'est pas tellement intéressant. Voilà, vous avez le chariot, donc réussite, succès, rapidité à l'endroit. Celui qui mène son chariot est plutôt victorieux. Hein, ok. Donc c'est très positif pour moi. Hein, ok. Ok, ok. Bien. Bon. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Vous vous doutez bien. Je vous fais la lecture bien sûr après. Hein. Là, vous avez... Oui, alors le tarot, hein, je le fais qu'avec les cartes majeures. Hein. Les lames majeures, pardon. Bon, alors, les ennuis sont liés... Peut-être qu'il y a eu des excès. Hein. Vous avez peut-être beaucoup dépensé. Hein. Alors là, on a... Oui, voilà, c'est la fin hein, de... J'ai vraiment la renaissance, là, hein, avec le cercueil. Hein. Ok.
Allez, Mademoiselle Lenormand, hop, là on nous parle. Ah ok, donc il y a une alliance à mon avis, là j'ai l'anneau, hein, une association qui a priori, je pense que c'est cette association qui a fait que ça n'a pas bien fonctionné. Hein. Ok, on a la fin des tracas, on a même une réussite ou ça au foyer. Là on nous parle, ok, donc c'est quoi là? C'est l'impératrice. L'impératrice est plutôt bien campée, elle communique. Ok. Alors vous avez... Bon, je vous fais le truc là, j'essaie de tout faire en même temps. Il va y avoir des courriers. Ok, d'accord. Ok, ok. Donc il y a le savoir, il y a besoin de changement. On va couper court à tout ça. Il va y avoir des nuages passagers. Mais on va avoir après ça des finances favorables. Donc si on nous parle de... Moi je vous dis, hein, si on nous parle d'une question financière, et là c'est vraiment ce que je ressens là, ça va aller beaucoup mieux. D'accord? Donc là par contre, ça je m'en doutais, on voit pas tout. Mais oui, Mademoiselle Lenormand, vous prenez beaucoup de place. Vous prenez beaucoup de place. Mais vous... Ouais, vous êtes... comment dire? Parce que le grand tété là est extrêmement puissant, le tarot des oppositions est pas mal non plus, et du coup, c'est Mademoiselle Lenormand, pour moi, elle adoucit un petit peu tout ça. Hein. Ok, bon. Mais bon, du coup, elle prend beaucoup de place, et on voit... Je fais des bruits de bouche, mais voyons, Coralie. Ben oui, bah écoutez, excusez-moi. Alors, donc, voilà. Probité, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je vois un roi qui regarde sa coupe, puis il est couronné. Il a l'air plutôt pas mal, lui. Moi, j'ai envie de dire que c'est tout ça, c'est très honnête, c'est très... plutôt une bonne chose, quoi. Et pourquoi? Parce qu'il a travaillé beaucoup pour mettre fin à un chaos, pour une renaissance, d'accord? Là, je vois vraiment quelqu'un qui s'est investi, qui a bossé, qui a utilisé tout ce qu'il avait en capacité, en moyens, moyens de toutes sortes, hein, pour sortir d'une situation et de manière tout à fait légale. Voilà. J'ai envie de dire ça comme ça, de manière très juste, de manière... voilà. Il mérite, j'ai envie de dire que là, mon roi, il mérite son succès, j'ai envie de dire. D'accord? Parce qu'il a travaillé pour une renaissance, d'accord? Pour mettre fin à un chaos, etc. Ok? J'ai vraiment la renaissance et c'est vraiment comme ça que je le ressens ici. En tout cas avec le magicien à l'endroit de surcroît. Et bon, la probité, moi je vois quand même un roi qui regarde sa coupe. Même si il n'a pas l'air très gai, mais bon. Moi j'ai envie de dire que sa coupe... peut-être qu'il attend quelque chose pour remplir sa coupe, mais il va travailler. Si la coupe est vide, il va travailler pour la remplir et il va y avoir une renaissance, d'accord? Ok. Pourquoi? Bah parce qu'il va y avoir peut-être des ennuis liés à une alliance qui, à mon avis, n'est pas super bonne. Hein. J'ai envie de dire que là, on vous a... Avec le diable, j'ai presque envie de parler qu'on vous a peut-être pas mené par le bout du nez, mais vous avez été tenté. Il y a eu des tentations et... c'est ce qui a fait que, peut-être dans une alliance, dans un contrat, dans une association, dans quelque chose de pas très sain. J'ai vraiment là, cette alliance, cette association, je sens pas quelque chose de sain. D'accord? Et c'est de là que découlent les ennuis. Bon. Mais on vous dit, attention, il y a la fin des tracas, il y a un grand soleil. Tout est beau, le soleil, c'est merveilleux. C'est oui, c'est le succès, c'est la réussite. Alors, ou bien concernant la famille, le foyer, la maison, d'accord? Ok. Peut-être que vous voulez vendre une maison ou acheter une maison. Là, on nous dit, si vous voulez vendre ou acheter, je ne sais pas trop bien la situation, on vous dit c'est la fin des tracas. S'il y a eu des tracas parce que on vous a fait miroiter des trucs, c'est terminé. Vous allez sortir de ça, d'accord? Vous allez sortir de ça, d'accord? Là, je ne peux pas vous dire mieux. Donc, il y a eu des ennuis, fin des tracas. Et alors, si l'infortune, il y a eu... c'est un peu un échec, ou bien on a eu des gros soucis financiers, ou bien par rapport à une situation donnée, on nous dit, donc ça vous a mis pas bien, je veux dire que c'est fini. On va, avec l'impératrice, on va être beaucoup dans la communication, d'accord? On va être dans la communication, alors, pour
la viabilité d'un projet, de quelque chose, pour retrouver une certaine forme de stabilité. Donc vraiment, moi, tout ça, les tracas, c'est terminé. Mais effectivement, cette infortune, etc., ça, même si c'est terminé, ça n'empêche pas que ça vous a mis dans l'instabilité. Et que cette instabilité va peut-être perdurer encore quelques temps, d'accord? On a un jugement là qui est mis, alors on voit quand même le diable. Le jugement, c'est une excellente carte, hein, d'accord? C'est une très très bonne carte, sauf que là, bon, j'ai envie de dire que les ennuis, de quelque ordre qu'ils soient, alors ou bien vous allez recevoir des courriers, ou des échanges, il va peut-être y avoir des échanges verbaux ou des courriers, je ne sais pas. Toujours est-il que ces échanges qui vont permettre de sortir de cette instabilité, etc., ça va pas se faire tout de suite. Vous allez en sortir, ça c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Vous allez en sortir, mais ça va peut-être pas prendre, ça va pas se faire peut-être aussi rapidement que ce que vous souhaitez ou ce que vous espériez. Mais ça va se faire, ça va se faire, d'accord? Je ne vois là que des choses extrêmement positives pour vous. Vous allez dire oui, les cartes sont plutôt négatives, non. Non, parce que en centre de jeu, j'ai quand même la fin des tracas, le soleil, ou ça, au foyer, à la maison, ou ça concerne peut-être un bien immobilier, je ne sais pas. Les choses vont se faire, d'accord? On va communiquer pour aller vers quelque chose de stable, de viable, pour sortir de cette infortune, on est d'accord? Mais ça se fait en fin de mois, tout ça. Plutôt vers la fin du mois, d'accord? Et donc toutes ces communications, etc., ça va le faire, mais pour le moment, ça reste un petit peu, vous voyez, il faut encore travailler beaucoup, hein, enfin travailler beaucoup, il faut, voilà, ça va pas se faire tout seul d'un claquement de doigts, c'est ce que je veux vous dire, mais les choses vont se faire. Alors peut-être que on a acheté quelque chose et puis qu'on s'est fait pipoter, hein, c'est possible, hein. Là, c'est vous qui savez dans quel domaine ça se dirige tout ça, hein. J'ai mal à articuler, j'ai tellement mal aux mains. Tellement. Enfin bref, ça c'est mon problème. Allez, je vais vous faire une carte message pour terminer, mes amis vierges. Ah oui, aïe, aïe. Et puis bah voilà. Allez, viens par là, toi. Hop. Une carte message pour vous, pour ce mois de mars, mes amis vierges. S'il vous plaît, si vous pouviez voler assez vite, je ne cache pas que ça m'arrangerait. Aïe, aïe, aïe. Allez, et on parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose, j'en sais rien. Oui. Bon, bah écoutez, voilà, hein, tout est dit, hein. En gros, alors, apportez-vous de la bienveillance. Respectez-vous, aimez-vous, presque j'ai envie de dire, hein. Soyez bienveillant avec vous-même et les autres vous respecteront de la même manière. Aimez-vous, les gens vous aimeront, ok? C'est vraiment dans... appréciez-vous et les gens auront des raisons de vous apprécier, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Apportez-vous de la bienveillance, mais aussi apportez de la bienveillance aux autres, hein. C'est pas parce qu'on a des ennemis qu'il faut... Alors j'ai envie de dire, c'est difficile de dire apporter de la... Aimer votre ennemi, c'est compliqué ça comme discours. Ce que je veux dire, c'est... Même si vous avez la possibilité de pouvoir écraser vos ennemis, comme on a vu dans un jeu, dans un des jeux, est-ce vraiment sain d'écraser un homme à terre? Voyez, à partir du moment où votre ennemi a chuté, bah c'est bon, tournez-lui le dos après ça. Pas la peine d'en rajouter. C'est un petit peu là, comme ça, que je ressens cette carte. D'accord? Vous allez vous sortir des situations, pour certaines d'entre elles, compliquées, difficiles, notamment avec le dernier jeu. Il n'empêche que vous allez vous en sortir. Il y a une situation compliquée, difficile, soit, mais vous allez vous en sortir parce que vous allez travailler pour vous en sortir. Vous allez faire en sorte de vous en sortir, d'accord? Après ça, une fois que les problèmes sont passés, on tourne le dos à ça. Voilà mes amis vierges. Alors je ne sais pas si ces différents tirages ont résonné pour vous. Je vous le souhaite parce que c'est plutôt de très beaux jeux qu'on a eu. Vraiment de très très beaux jeux. Et bon, dans tous les cas, que ça vous ait parlé ou pas, moi je vous souhaite un excellent mois de mars, bien évidemment.
rempli de plein de belles choses, d'amour, de joie, de soleil, de lumière, de succès, de réussite, de plein de belles choses, beaucoup de bienveillance envers vous, mais aussi envers les autres. Et oui, je continue là-dessus. N'hésitez pas à me dire, pour ceux qui ont l'habitude de la chaîne, de me dire oui si ce type de tirage vous convient, et pour savoir si je refais la même chose ou pas le mois prochain, mois d'avril. Et oui, déjà. On va déjà laisser passer le mois de mars, hein. Oh, eh bah oui. Et puis, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Salut!